Nom de Zeus. Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en 1969. Oui, ma 205 DeLorean. On a voyagé dans le temps, on est revenu donc dans le passé. J'ai été voir Doc. Et pourquoi? Parce que justement il voulait me filer un catalogue. Le catalogue Manu France, dans lequel je vais pouvoir choisir un petit objet qui pourrait me faire plaisir. Oui, donc on va commander aujourd'hui, envoyer bien entendu notre papier avec une lettre. Et dans quelques jours, peut-être semaines, on se reprendra. Donc il y aura une coupure, ça sera directement dans une semaine. On va recevoir le petit colis que je vais commander. Doc m'a préparé un expresso. Ouais, je pense que Georges Clooney, en fait, en réalité, il va s'en inspirer. Il est assez bon. Donc, il est quand même fort, ce Doc. Toujours en train de faire des inventions, beaucoup qui ne marchent pas, mais quand ça marche, ça ne rigole pas. On va jeter un petit peu ensemble le catalogue. Donc, c'est Manu France, voir un peu ce qu'il y a dans cette bonne vieille année 1969. Et comme je vous dis, on va essayer de passer commande. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, partager la vidéo. Ça fait plaisir, même très plaisir. Passez en avant la chaîne et moi, comme je vous dis, ça me fait plaisir. Voilà, je crois que c'est pas plus simple. En tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est que je suis en week-end, un grand week-end, c'est le pont. Waouh, génial. Et je le passe en 1969. C'est cool. Allez, on regarde le catalogue. C'est parti. Voilà, beau catalogue Manu France. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous le connaissiez, vous le connaissez. Donc on peut s'apercevoir des numéros de téléphone. Oui, forcément, il n'y a plus de préfixe. Le téléphone, c'est 77. Entre parenthèses, 33, 30, 40. Énorme, réellement. Donc dans ce catalogue, évidemment, retrouvez tout plein de choses pour commander. Vous voyez les tailles de vêtements. Manu France, près de chez vous. C'est quand même assez, je trouve, impressionnant de retrouver... Oh, un endroit qui me plaît. Là. Ou des armes. Oui, parce qu'avant, les armes, on peut les acheter quand même beaucoup plus facilement. Et on va regarder ensemble quelque chose qui peut m'intéresser. Donc, les fusils à pompe. C'est directement au début. Un bon fusil à pompe. Commande 4 coups. Il était à... Putain, c'était vraiment pas cher. 550 francs. Le plus cher était à 800. Fusil équipé de canon bande ventilée. Jusqu'à 840 francs. Oh là là. On rend compte les prix maintenant. On dirait un Yildiz celui-là d'ailleurs. Un modèle Orcal. Et là, ça vaut plus de 1000 balles. 1000 francs, pardon. En francs. Donc, ils expliquent à quoi cela peut servir pour le baltrap, le gibier, etc., etc. Donc là, on va zapper. On en parlera, je pense, un petit peu plus tard. Des armes à poudre. Et on va directement aller dans la catégorie qui va m'intéresser aujourd'hui. Ça te dit, incroyable, un sac en nylon laqué pour 59 francs. Putain, c'est vraiment pas cher du tout. J'hésite à faire une commande. Aujourd'hui, on va s'attarder à ce catalogue et à ces engins. Je vous bouge la cam. Regardez un petit peu. Donc, tout ça, c'est des pistolets à air comprimé. Celui-ci, j'en ai un, mais qui est en panne. Il faut peut-être que je le répare. Nous avons une carabine ici avec un diopteur, voilà, une visée dioptrique, c'est ça? Micrométrique. Une Diana. C'est laquelle celle-ci? Une autre Diana. Et là, une carabine un peu moins chère. On va regarder de suite les prix. Donc, on va commencer par la moins chère au plus cher. Carabine à air comprimé. Je vais vous lire. 4-5 mm, canon acier bronzé, intérieur rayé, hausse planchette, couche, longueur 1 m, 2 kg 100 pour le tir d'une dizaine de mètres. Carabine à air Diana 4,5 mm, acier bronzé, intérieur rayé, mécanisme avec double bossette, hausse réglable, guidon de tir, fût en hêtre, vernis, longueur de 97, donc 1 mètre quoi, en gros, poids 2,3 kg. Bonne précision jusqu'à une dizaine de mètres. Voilà un peu les commentaires. Après, il y en a qu'un peu plus cher. 3,5 kg en acier bronzé, tente spéciale à double bossette. Voilà, pour s'entraîner au tir précision jusqu'à 20 mètres. Et après, on a la Diana compétition avec la visée dioptrique, micrométrique. Donc, ouais, c'est assez cool quand même de voir tout ça. La lunette de tir, 59 francs.
Putain la vache. Bon, donc moi, ben, je serais bien tenté de m'acheter une carabine aujourd'hui. Et je vais partir sur de la Diana, je pense. Celle-ci qui est pas très chère, elle est à 170 francs. Tu vois, c'est un, comment dire, un bon compromis entre le premier prix. Allez, on part sur celle-ci, je passe commande. Et on va voir un peu. Et du coup, qu'est-ce qu'on a en plomb là? Carton cible, 500 balles, tu vois, ils appellent ça balles, striées, 4 francs 50. Les moins chers, Marksman pour le pistolet, 4 francs. Et balles 500 pour jupe mince et striée, on est à 6 francs. C'est pas très cher, hein. Franchement, c'est correct. Oh, encore des armes, il y en a plein. Donc là, tu peux constater les Larousse, les tourne-disques, ça sert à rien, hein. Pèse personne, oh la vache. Il y en avait du bordel. Oh, les couleurs. Et alors, en même temps, on est en 1969, hein. C'est fou, hein. Les cuisines en formica. Un lave-vaisselle, 1300 francs. Et là, tu vois vraiment, comment dire, tu vois les monsieur chasseurs, là. Waouh, les slibards. Putain, le marineur, 11 francs. Et là, le pyjama. Il y a le look. Franchement, c'était... Oh putain, le pyjama, oui. Waouh. Waouh. Putain, la vache, c'est comme une autre époque. Bon, allez, on verra ça plus tard. On passe commande. Et on se retrouve après. Ça y est, Doc a reçu le colis. J'étais pas là, je me promenais dans ces... Enfin, franchement, visiter ce monde en 1969, ça change. C'est pas du tout comme je le voyais à la télé. Bon, bref, ce sont les sottises. Regardez un petit peu ce qu'on a reçu. Une Diana. Eh oui, toute neuve. Donc, elle est de cette année, 1969. 4,5 mm. Petite carabine. Alors, je peux te garantir qu'elle fait son poids. Le mécanisme a l'air d'être pas mal du tout. Je vais vous la montrer de plus près. Et on va effectuer le premier tir ensemble, évidemment. Allez, ça y est, je suis revenu en l'an 2025 avec ma carabine. C'est l'avantage, c'est que tu achètes facile là-bas, pas cher, et tu reviens dans l'an 2025. Et du coup, bah, tu fais de bonnes affaires. Donc, je te montre de plus près comment elle est foutue. Donc, carabine, évidemment, en bois. C'est ce que je voulais. Tu as une bonne vieille carabine en bois, à plomb break barrel, hein, évidemment. Donc, Diana, je sais pas, on voit bien ou pas? Oui, on doit voir. Elle est quand même bien, elle est propre, hein, franchement. Pour l'âge qu'elle a, 56 ans, c'est quand même pas rien. Le canon avec la hausse et le guidon. Le guidon est un peu rouillé, ce que je vois là. Et la hausse réglable, évidemment. Alors, il y a une vis, hein, parce qu'on a perdu dans le transport la vis qui était avec. Mais bon, ça fait le job. Donc, évidemment, ce carabine, c'est pas très puissant. Carabine qui tourne à peu près à 7 joules d'origine, je crois, entre 7 et 10. On va dire 7 joules. Évidemment, dans cette vidéo, on va faire le premier tir. Et dans une prochaine, on fera les prises de mesure. Et s'il y a besoin, on la démontera et on remettra des joints tout neufs. Donc sans plus attendre, on va la tester. Donc derrière à 10 mètres quoi. Donc là évidemment, ça force pas du tout, pas beaucoup. Mécanisme. Je pense quand même qu'il va falloir mettre un petit coup de graisse pour être tranquille. Et on va effectuer les premiers tirs. Et les plombs qui m'ont été envoyés sont des RWS Diabolo basique en 0,45 grammes. Voilà un petit peu les bestiaux. Toutes neuves. Alors là franchement, c'est cool. Évidemment, si vous voulez passer commande, vous allez sur le catalogue Manu France. Vous envoyez ça avec 2 thèmes parce que mon bon de commande était un peu lourd. Et vous allez recevoir ça dans un délai de 2-3 semaines environ. Donc ils sont assez bien, Manu France, je les recommande. Et les plombs, franchement, ils sont propres, jolis. Tu viens avec moi, tu sais quoi? Je vais te foutre sur moi et on teste de suite la carabine. Allez, on est parti pour faire les premiers tirs de cette petite Diana. Bon, je pense qu'en visuel, je ne sais pas ce que ça va donner. Je t'ai posé comme j'ai pu. Ça, c'est une vidéo juste de présentation de cette petite Diana en 4-5 mm. On va se faire le tir. On s'approche. Alors j'espère que vous allez voir quelque chose. Bon, au pire, hein, on va dire que c'est la première vidéo de test. Oh, j'ai eu le bois, non? En tout cas, il claque hein, déjà, pour voir. Dans la prochaine vidéo, on se fera du coup le test avec le chrony. Petit tir sur cible. Dans un premier temps à 5 mètres. Enfin, 5 mètres. Peut-être 5. Et après, on fera 10 en visée ouverte. 15 mètres, c'est vraiment plus difficile déjà. Allez, on revise. Putain, je l'ai eu.
Je l'ai eu, tu n'as pas dû le voir, mais j'ai eu la petite cible rotative. Et franchement, très satisfait de mon petit achat, dis donc. Tu vois qu'il y a des initiales. Mais franchement, le bois est propre. Pour l'âge, j'ai 56 ans, quoi, je sais pas, mais c'est énorme. Hein. Et là, on voit marqué Diana, modèle 25. Petit coup de bronzage peut-être. Juste cette petite vis qui est un petit peu dommage. Elle n'est pas d'origine. Mais bon, ouais, voilà. Tu vois le canon. Franchement, pas mal. Vraiment pas mal du tout. Et le canon est bien rayé, j'ai regardé. C'est impeccable. Putain, une petite Diana, tu vois. Une Diana des familles. 56 ans. On se refait un dernier plomb. Et comme ça, comme je vous dis, prochaine vidéo, ça sera du tir avec, test de précision et puissance évidemment. Voir un petit peu son état de santé parce que à 56 ans, elle s'approche de la retraite dangereusement. Et touché. Bon, en fait, ça claque. Ça m'a l'air de claquer suffisamment, évidemment. C'est très silencieux. Voilà, c'est une break barrel. Et là, comme elle n'est pas très puissante de base, c'est pour l'initiation à la base, justement. Non, non, c'est une chouette petite carabine. Je suis assez satisfait pour 60 balles. Enfin, voilà, t'as compris le truc. Ah, j'ai mes fenêtres qui tapent avec le vent. Donc voilà pour cette Diana, les premiers tirs. Donc je suis super content. Rien de plus à dire. Allez, on va se terminer la vidéo. Et voilà, la vidéo va se terminer ici. Donc vous l'avez vu, mon petit voyage dans le passé aura été en fait pour me récupérer cette petite Diana modèle 25. Donc aujourd'hui c'est une petite carabine, pas très puissante, mais qui a un très fort pouvoir affectif, je trouve. Déjà je l'adore, je l'aime. Je l'aime cette petite carabine. J'aime le bois. Déjà l'aspect bois. Et tu sais qu'elle a 56 ans, quoi. Il y a une histoire là de rien. Donc ouais, non franchement, puis pas dégoûté, pas déçu déjà du fonctionnement. Ça fonctionne déjà pas mal. Ça m'a l'air d'assez bien claqué. Enfin, c'est relatif, hein, évidemment. Donc, prochaine vidéo, on va faire le test au chrony, voir déjà voir comment ça peut sortir en termes de puissance. Je ne m'attends pas à des miracles. Moi, je m'attends à peu près à 4-5 joules. D'origine, je crois qu'elle est à 7 joules. Vu l'âge, voilà, on va pas trop lui demander. Mais pour du tir à 10 mètres, ça peut être largement suffisant. Et évidemment, tir sur cible, donc en visée ouverte. Tu ne vas pas t'amuser à essayer de greffer une lunette là-dessus. Ça dénaturerait complètement la carabine. Donc du tir à 10 mètres sur cible, voir un peu la précision. Et puis voilà, quoi, c'est cool. Moi, je suis assez content pour 60 balles. C'est top. Dites-moi en commentaire si vous la connaissez. Alors, je pense que oui. Et dites-moi surtout si vous en avez une. C'est possible. Et si vous avez une Diana, quel modèle vous avez. Voilà. Bon, ben écoutez, on va pas durer plus longtemps pour cette première vidéo. Et on va se dire donc du coup à la prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end. Et puis c'est tout. Oui, allez. Je vais finir mon petit expresso que Doc m'avait préparé. Je l'ai ramené dans le présent. Il a refroidi d'ailleurs, forcément. Et puis voilà. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.